Nous sommes le 18 janvier 1989 dans la région de Livingston, Texas. Don Pepper, un pasteur baptiste de 38 ans, revient d'une conférence religieuse. Il roule sur un pont étroit qui traverse le lac Livingston. À ce moment-là, un camion de 18 roues quitte sa voie et frappe sa voiture de plein fouet. Le choc est tellement violent que les secours arrivés très vite ne trouvent aucun signe de vie. Pas de pouls, ni de respiration, le corps est gravement abîmé. Plusieurs équipes de secouristes le déclarent mort sur place. Ils recouvrent son corps d'une bâche en attendant le coroner. Peu après, un pasteur nommé Dick Onwecker arrive sur le lieu de l'accident. On lui dit qu'il n'y a plus rien à faire, que le conducteur est décédé, mais l'homme n'accepte pas cette conclusion et ressent le besoin de prier pour cet homme. Dans un premier temps, les secours refusent, puis finissent par le laisser passer sous la bâche. Là, il découvre un corps méconnaissable, écrasé, couvert de sang. Malgré l'état du corps, il pose sa main sur Don, commence à prier, puis chante un hymne chrétien très ancien, très doux et réconfortant. Après environ 90 minutes, alors que Dick continue de chanter, une voix faible sort de la voiture. C'est celle de Don. L'homme est à nouveau conscient et chante avec lui. Les secours paniquent, l'homme déclaré mort est en train de chanter. Don revient à lui dans une douleur immense, arraché à ce qu'il pensait être le ciel. Il ne comprend pas où il se trouve, ni ce qui se passe. Il dit qu'il a été ramené contre son gré, comme tiré hors d'un endroit où il voulait rester. Il explique qu'il ne se souvient pas de l'accident. Pour lui, tout commence lorsqu'il se retrouve debout devant une immense porte nacrée, éclairée par une lumière intense qu'il décrit comme vivante et impossible à regarder avec des yeux humains. Autour de lui, une foule l'accueille, des proches déjà décédés, des amis de son enfance, des personnes de sa communauté. Il semble plus vivant que jamais, lumineux et heureux, comme s'il l'invitait à rentrer chez lui. Il entend aussi une musique immense, faite de milliers de voix et d'harmonies impossibles à décrire. Selon lui, ce qu'il entend est encore plus impressionnant que ce qu'il voit. À l'hôpital, les médecins remarquent quelque chose d'étrange. Même si son corps est dans un état terrible, Don n'a aucune blessure à la tête et aucun dommage interne. C'est exactement ce que Dick avait demandé dans sa prière. En revanche, le reste de son corps est ravagé, ses jambes sont écrasées, un bras est arraché et il a de nombreuses fractures et des infections sévères. Don reste plus de 100 jours hospitalisé et subit 34 opérations. Il doit réapprendre à marcher, vit avec une douleur permanente et explique que cette souffrance est devenue une présence constante dans sa vie. Malgré tout, cette expérience change profondément sa manière de voir le monde. Il dit penser au ciel chaque jour, que cet endroit lui manque et qu'il n'a plus peur de mourir. Il affirme ne pas comprendre pourquoi il n'a pas pu rester là-bas, mais il croit que son témoignage apporte du réconfort aux gens qui ont perdu quelqu'un et qui souffrent, et aussi à ceux qui ont peur de la mort. Nous sommes pendant la guerre du Vietnam. Un soldat américain, dont on n'a jamais révélé le nom, est gravement blessé lorsqu'une mine explose. L'explosion le projette au sol et il perd connaissance presque aussitôt. Ce jour-là, il avançait avec son unité dans une zone de jungle très dense, près de la frontière avec le Cambodge. Le terrain était dangereux, rempli de pièges et les soldats progressaient lentement, en formation serrée. La chaleur était étouffante et tout le monde restait sur ses gardes. Le soldat racontera plus tard qu'il avait un mauvais pressentiment, comme si quelque chose allait se produire. Alors que le groupe continue d'avancer, une mine artisanale explose tout près de lui. Le souffle le projette violemment au sol. Il ne ressent aucune douleur au moment de l'impact. Il a simplement l'impression de quitter son corps. Il décrit ça comme un glissement. Son corps reste étendu par terre, mais lui se retrouve au-dessus, observant la scène comme s'il était suspendu dans l'air immobile. Il voit ses camarades courir vers lui, crier, essayer de l'aider. Il entend leurs voix, mais elles lui paraissent très éloignées, presque étouffées. Il comprend qu'il est gravement touché. Pourtant, il ne se sent plus vraiment lié à son corps. Il a l'impression d'être déjà parti ailleurs. Après ce moment, tout devient noir. Ce n'est pas un noir vide, mais un noir dans lequel il se sent présent. Il n'est pas inconscient, il se trouve simplement dans un espace sans lumière.
Ce noir reste un certain temps, puis se transforme peu à peu en un gris uniforme. Il se retrouve dans un lieu sans sol, sans ciel, sans horizon. Il ne sait pas s'il bouge ou s'il reste immobile. Il n'y a aucune direction possible. Soudain, des silhouettes apparaissent. Elles ressemblent à des formes humaines, mais elles ne sont pas nettes. Certaines semblent entières, d'autres sont incomplètes, comme faites de poussière ou de fumée. Elles avancent lentement, sans but précis. Elles ne parlent pas, ne se regardent pas et ne réagissent pas à sa présence. Elles semblent errer, comme si elles répétaient un geste oublié depuis longtemps. Il observe ces silhouettes pendant un certain temps, sans vraiment comprendre où il se trouve. Et là, l'une d'elles s'approche de lui. Elle n'a pas de visage, rien de reconnaissable, pourtant une voix se fait entendre. Elle ne sort pas d'une bouche, elle semble résonner directement dans son esprit. Cette voix prononce un seul mot, reste. Il ne sait pas si ce message lui est destiné ou si la silhouette répète quelque chose. Juste après, la forme disparaît comme si elle se dissolvait dans l'air. À ce moment, une sensation très forte le traverse, celle d'être oublié. Il a l'impression d'être dans un lieu où on arrive quand plus rien ne nous relie à la vie, un endroit où les consciences se perdent lorsqu'elles n'ont plus de direction. Il décrit cet espace comme un lieu où des âmes errent sans savoir qu'elles sont mortes. Pour lui, cette impression d'oubli est la partie la plus difficile. Il a l'impression que son existence s'efface, comme si personne ne se souvenait de lui, comme s'il disparaissait déjà du monde. Soudain, il sent une force le tirer hors de cet endroit. Il est arraché d'un coup à ce monde étrange. Une lumière intense apparaît, il entend des voix, des bruits, puis il ouvre les yeux. Un médecin est en train de le ramener, il revient dans son corps. Il survit à ses blessures et finit par être rapatrié. Plus tard, il raconte ce qu'il a vécu, mais refuse toujours de dire qui il est. Il explique simplement qu'il sait que cet endroit existe et que certaines personnes y restent. Pour lui, ce n'est ni un paradis, ni un enfer. C'est un espace gris, un lieu où la conscience arrive quand elle n'a plus de repères. Il affirme constamment que ce qu'il a vu n'était pas symbolique ou inventé. Pour lui, c'était un endroit réel, et il est persuadé que d'autres soldats morts sur le terrain ont pu s'y retrouver. On est en décembre 1943. George Ritchie est un jeune soldat américain de 20 ans. Il suit une formation militaire à Camp Berkeley, au Texas. Peu après, il attrape une pneumonie sévère. Son état s'aggrave très vite, sa fièvre monte, il respire difficilement, puis finit par perdre connaissance. On le transfère à l'hôpital militaire de Richmond, en Virginie. Malgré les soins, son état continue de se dégrader. Dans la nuit du 20 décembre, son cœur s'arrête. Les médecins le déclarent mort et recouvrent son corps d'un drap. Il reste dans cet état environ 9 minutes. Pendant ce temps, Ritchie dit qu'il se retrouve debout dans la chambre, parfaitement conscient. Il voit son propre corps sur le lit, mais ne comprend pas ce qui lui arrive. Il tente de parler, de communiquer avec les médecins, mais personne ne réagit. Il essaie de toucher des objets, mais sa main les traverse. Il veut sortir de la pièce et passe à travers la porte sans résistance. C'est à ce moment-là qu'il comprend qu'il n'est plus dans son corps physique. Il pense alors à sa base militaire située à plusieurs kilomètres. Au moment où il y pense, il s'y retrouve instantanément, comme transporté par la pensée. Il voit les bâtiments, les soldats, les lumières, mais personne ne semble le voir lui. Il pense ensuite à une autre ville et s'y retrouve tout aussi vite. Pour lui, la pensée est devenue un moyen de déplacement direct. Après ces déplacements, il dit être attiré vers un endroit complètement différent. Il arrive dans un monde sombre, sans lumière naturelle. Il décrit ce lieu comme un espace où se trouvent des personnes piégées dans leur propre obsession. Il voit des silhouettes qui tentent de boire sans jamais étancher leur soif, d'autres qui essaient de frapper mais leurs mains traversent les corps, et des groupes qui répètent les mêmes gestes encore et encore. Selon lui, ces personnes ne semblent pas conscientes de leur état. Dans ce lieu, les personnes qu'il voit semblent coincées dans des attitudes qui leur font du mal. Elles répètent sans arrêt les mêmes gestes, comme si elles étaient bloquées dans leurs propres réactions les plus sombres. Pour Ritchie, ce lieu n'a rien d'un enfer religieux. Il pense plutôt que c'est un espace créé par l'esprit humain, où l'on reste figé quand les émotions négatives prennent toute la place. La haine, la jalousie, la violence, l'addiction ou la colère. Dans cet état, les gens ne bougent plus vraiment. Ils restent enfermés dans ce qu'ils ressentent, incapables d'en sortir.
Alors qu'il observe ce monde sombre, une lumière très forte apparaît. Ce n'est pas une lumière qui aveugle, mais une lumière qui semble presque consciente. Richie explique qu'elle lui paraît plus réelle que tout ce qu'il a connu. Il sent que cette présence connaît tout de lui, ses pensées, ses erreurs, ses peurs. Selon lui, cette lumière lui montre sa vie, non pas pour le juger, mais pour lui faire comprendre qui il est vraiment. Il dit que cette présence est remplie d'amour, mais aussi d'une clarté totale. Elle lui montre ce qu'il pourrait devenir, ce qu'il a laissé de côté et ce qu'il doit encore apprendre. Après cette rencontre, il sent une force le ramener. Il a l'impression de tomber très vite. Il entend des voix, puis une lumière brutale. Il ouvre les yeux. Un médecin est en train de le réanimer avec une injection d'adrénaline directement dans le cœur. Les médecins sont surpris de le voir revenir, car il était officiellement mort depuis plusieurs minutes. George Ritchie survit, devient médecin, puis professeur de psychiatrie. Il raconte son expérience dans un livre. Son témoignage influence profondément le docteur Moody, qui écrira ensuite La vie après la vie, le livre sur les EMI modernes. Ritchie a toujours affirmé que ce qu'il a vu était réel et que la conscience continue d'exister après la mort physique.